NFT et Metaverse, deux mots barbares qui font le buzz sur la toile. Pour appréhender leurs tenants et aboutissants, il faut une immersion totale dans le monde du numérique. Extravagance ou réalité? Deux questions auxquelles ont voulu répondre André Rolam et Rima Kobrosli lors d'une conférence organisée par le club Rotary Brabda au siège de l'ALBA. L'acronyme NFT veut dire Non-Fungible Token, un jeton non fongible. Il est composé de l'actif numérique et de son certificat d'authenticité. Pour créer des NFT, qu'on appelle minting, il faut créer un actif numérique, il faut créer donc un fichier numérique, ça peut être une peinture, ça peut être une photo, ça peut être n'importe quoi. Une fois que cet actif-là, ce fichier a été créé, il faut aller dans une plateforme, il faut avoir un e-wallet, un porte-monnaie électronique dans lequel il y a des cryptocurrencies. Il faut donc aller dans une plateforme spécialisée dans les ventes et achats de NFT, dans la délivrance de certificats NFT. On enregistre l'actif numérique. La plateforme va nous donner un NFT, donc un certificat d'authenticité que l'actif nous appartient, et on met le prix. Donc le créateur de l'NFT va mettre le prix qu'il demande. Et puis on attend. Maintenant, il y a des acheteurs qui seraient intéressés ou qui ne seraient pas intéressés. Donc ça, c'est la partie achat d'un NFT. Comment on achète un NFT? Donc on rentre sur ces marketplaces, donc ces plateformes d'achat et de vente de NFT, et on voit s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Une fois le NFT créé, il peut être vendu et acheté. C'est son détenteur qui en fixe le prix. Parmi les NFT les plus connus, la toile digitale Everydays, composée de 5000 photos digitales vendues à 69 millions de dollars par Christie's en mars 2021. Juste un petit exemple, le BAYC, donc le Bored Ape Yacht Club, ils ont commencé à vendre les photos des singes à $400, et puis ça a grimpé à $400,000, et puis maintenant ça a chuté à $150,000. Au cours des 2 derniers trimestres, les performances de ces jetons étaient en berne car liées aux crypto-monnaies qui ont connu des baisses significatives. Étrangement, le Liban, pays en crise, classé 7e sur 149 pays ayant le plus recherché le terme NFT sur Google au 3e trimestre 2022. Alors, extravagance ou réalité? La réponse n'est pas tranchée. D'aucuns prétendent que ces jetons virtuels sont l'avenir de l'art et que le prochain Van Gogh sera un programmeur. D'autres alertent sur les risques de pertes énormes.